Arrêtez ce que vous faites, car ce que je suis sur le point de vous dire va soit transformer votre vie pour toujours, soit vous l'ignorerez et resterez exactement là où vous êtes pour les 10 prochaines années. Il y a 3 jours, j'ai été témoin d'un homme qui s'est justifié pendant 20 minutes auprès de quelqu'un qui, de toute évidence, ne le respectait pas, cherchant la compréhension de quelqu'un qui ne méritait pas son temps. Ces hommes sont partout. Peut-être êtes-vous l'un d'entre eux. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces histoires. Peut-être en avez-vous assez d'être ignoré, sous-estimé et traité comme si vous n'aviez pas d'importance. Vous ne manquez pas de confiance parce que vous êtes né ainsi. Vous manquez de confiance parce que vous avez été programmé ainsi, entraîné ainsi, conditionné à être prévisible, contrôlable, gérable. Mais il y a 5 siècles, un homme a compris les vrais principes, non pas les jolies règles qu'il prêche en société, les principes réels qui gouvernent le pouvoir, la force et le succès. Son nom était Machiavel, et il a écrit le manuel pour devenir inarrêtable. Je parle de devenir le type d'homme qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque. Le type qui parle une seule fois et que tout le monde écoute. Le type qui fixe une limite et que tout le monde respecte. Toujours. Je parle de devenir quelqu'un qui ne peut être intimidé, manipulé ou arrêté. Quelqu'un qui impose le respect naturellement. Quelqu'un qui joue selon des règles différentes parce qu'il opère à un niveau différent. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner 8 principes qui vous transformeront de quelqu'un qui se fait ignorer en quelqu'un qui se fait remarquer. De quelqu'un qui mendie le respect en quelqu'un qui l'impose. De quelqu'un qui espère le meilleur en quelqu'un qui se prépare à l'excellence. Mais voici mon avertissement. Une fois que vous verrez ces vérités, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne les aviez pas vues. Une fois que vous comprendrez comment l'influence fonctionne réellement, vous ne pourrez plus retourner à la naïveté. Une fois que vous deviendrez inarrêtable, il n'y a pas de retour à l'état d'arrêtable. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je refuse d'être freiné. Je refuse d'être arrêté. Êtes-vous prêt à devenir inarrêtable? Numéro 1. Transformez votre moi intérieur. En ce moment même, il y a toute personne qui vivent en vous. L'une est incertaine, prompte à s'excuser et désespérée d'obtenir l'approbation. L'autre est confiante, sûre d'elle et impose le respect. Chaque jour, vous en nourrissez une et affamez l'autre. Chaque choix que vous faites renforce l'une et affaiblit l'autre. Aujourd'hui, nous allons affamer celle qui est incertaine et nourrir celle qui est confiante. Votre moi incertain est tout ce qu'on vous a appris à être. C'est la voix qui dit « Soyez gentil quand quelqu'un vous manque de respect ». C'est ce qui vous fait dire « Pardon » quand vous n'avez rien fait de mal. C'est la partie qui se justifie auprès de gens qui devraient se justifier auprès de vous. Cette programmation incertaine a commencé tôt. Vos parents voulaient que vous soyez bon. Vos professeurs voulaient que vous soyez obéissant. La société voulait que vous soyez gérable. Mais les hommes gérables ne bâtissent pas d'empire. Les hommes gérables se font ignorer et oublier. Votre moi incertain a pris des décisions pour vous toute votre vie. C'est pourquoi vous tolérez le manque de respect. C'est pourquoi vous donnez aux gens des chances illimitées. C'est pourquoi vous faites passer les besoins de tout le monde avant les vôtres. C'est pourquoi vous regardez cette vidéo au lieu de vivre la vie que vous voulez. Mais voici ce que votre moi incertain ne veut pas que vous sachiez. Chaque fois que vous choisissez d'être gentil avec someone qui ne le mérite pas, vous choisissez d'être cruel envers vous-même. Chaque fois que vous laissez quelqu'un franchir vos limites, vous leur apprenez que vos limites n'ont pas d'importance. Machiavel a dit un jour, « Celui qui n'est pas maître de lui-même sera toujours le serviteur des autres. » Votre moi incertain parle une langue différente de celle de votre moi confiant. Apprenez à reconnaître la différence. Le moi incertain dit « Je ne veux pas blesser leurs sentiments. »
Le moi confiant dit « Je ne veux pas compromettre mes standards ». Le moi incertain dit « Peut-être ai-je mal compris ». Le moi confiant dit « J'ai parfaitement compris et je n'apprécie pas ce que j'ai compris ». Le moi incertain dit « Je devrais leur donner une autre chance ». Le moi confiant dit « Ils ont déjà utilisé leur chance ». La transformation de votre moi intérieur n'est pas violente, elle est stratégique. Chaque fois que someone teste vos limites, votre moi incertain veut expliquer pourquoi la limite existe. Votre moi confiant fait respecter la limite sans explication. Chaque fois que someone vous manque de respect, votre moi incertain veut comprendre pourquoi. Votre moi confiant répond simplement avec des conséquences appropriées. Chaque fois que someone vous fait perdre votre temps, votre moi incertain leur trouve des excuses. Votre moi confiant protège votre temps, comme s'il s'agissait d'or. Commencez à prêter attention à la voix qui prend vos décisions. Quand vous êtes sur le point de vous excuser pour quelque chose qui n'était pas de votre faute, c'est votre moi incertain qui parle. Quand vous êtes sur le point de vous justifier auprès de someone qui vous doit des excuses, c'est votre moi incertain qui cherche l'approbation. Transformez-le, pas avec la haine, mais avec le choix. Choisissez la force plutôt que l'approbation. Choisissez le respect plutôt que d'être apprécié. Choisissez d'être influent plutôt que d'être populaire. Votre moi incertain vous résistera. Il vous rappellera toutes les personnes qui pourraient ne pas aimer votre nouveau vous. Il vous montrera toutes les fois où vous avez essayé d'être fort et avez lutté. Il essaiera de vous convaincre qu'être influent fait de vous une mauvaise personne. Laissez-le résister. Laissez-le se plaindre. Laissez-le se transformer. Car de l'autre côté de la transformation de votre moi incertain, se trouve un homme qui ne s'excuse pas de prendre de la place. Un homme qui ne se justifie pas auprès de gens qui n'ont pas d'importance. Un homme qui ne mendie pas le respect parce qu'il l'impose naturellement. Transformez le moi incertain. Nourrissez le moi confiant. Choisissez l'influence. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon moi incertain se transforme. Mon moi confiant s'élève. Numéro 2. Construisez l'esprit forteresse. Votre esprit est soit votre plus grand atout, soit votre plus grand obstacle. En ce moment, c'est probablement le chaos là-dedans. Chaque critique vous blesse profondément. Chaque revers semble personnel. Chaque défi déclenche une réaction émotionnelle. Ce chaos mental est ce qui vous maintient bloqué. Aujourd'hui, nous construisons une forteresse que rien ne peut pénétrer. Un esprit forteresse ne réagit pas émotionnellement aux événements extérieurs. Il les traite stratégiquement. Quand someone vous critique, votre esprit forteresse n'est pas blessé. Il obtient des informations sur le caractère de cette personne. Quand someone vous déçoit, votre esprit forteresse n'est pas surpris. Il obtient la confirmation de ce qu'il suspectait déjà. La plupart des hommes vivent à la merci de leurs émotions. Ils se mettent en colère et prennent des décisions impulsives. Ils sont blessés et prennent des décisions faibles. Ils ont peur et ne prennent aucune décision du tout. Leurs émotions sont des chevaux sauvages, les entraînant là où leurs sentiments veulent aller. Votre esprit forteresse est différent. Les émotions deviennent des points de données. La colère vous dit que someone a franchi une ligne. La douleur vous dit que someone a révélé sa vraie nature. La peur vous dit que vous êtes sur le point de devenir plus fort. Arrêtez de tout prendre personnellement. Quand someone vous traite mal, il ne révèle pas quelque chose sur vous. Il révèle quelque chose sur lui-même. Quand someone essaie de vous manipuler, il ne montre pas votre faiblesse, il montre son désespoir. Machiavel a dit un jour, « Un homme sage agit dans le présent, façonnant l'avenir. » Votre esprit forteresse opère selon une logique stratégique. Il s'attend à des défis de la part des gens, non pas parce que vous êtes négatif, mais parce que vous êtes préparé.
Quand vous vous attendez à des obstacles, la déception devient gérable. Quand vous vous attendez à des revers, le succès devient une agréable surprise. Entraînez votre esprit à voir des schémas au lieu d'incidents isolés. Cette personne qui vous a trompé une fois, elle n'est pas fiable. Cet ami qui parle négativement des autres avec vous, il parle probablement négativement de vous aux autres. Cette personne qui vous a manqué de respect quand elle pensait pouvoir s'en tirer, elle le refera si vous le lui permettez. Votre esprit forteresse traite tout comme des opportunités d'apprentissage. Chaque conversation vous apprend sur la nature humaine. Chaque interaction révèle les vraies priorités de someone. Chaque conflit vous montre qui est vraiment un soutien. Pratiquez l'intelligence émotionnelle. Quand quelque chose vous met en colère, faites une pause. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Quand quelque chose vous blesse, analysez-le. Quel schéma suis-je en train de voir? Quand quelque chose vous préoccupe, examinez-le. De quoi suis-je vraiment inquiet? L'esprit forteresse ne signifie pas que vous devenez sans émotion. Cela signifie que vous devenez imperméable aux émotions. Vous ressentez toujours des choses, mais les sentiments ne contrôlent plus vos décisions. La logique contrôle vos choix. La stratégie contrôle vos actions. L'influence contrôle votre vie. La plupart des hommes ont des esprits fragiles qui se fissurent au premier signe de pression. Vous construisez quelque chose qui peut résister à n'importe quelle tempête. Construisez votre forteresse. Rendez-la inébranlable. Car une fois qu'elle sera achevée, rien d'extérieur ne pourra perturber votre vrai vous. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit est une forteresse. Mes pensées sont des outils. Numéro 3. Maîtrisez l'art du silence. L'homme le plus bruyant dans la pièce est généralement le plus neusécure. Il parle parce qu'il est nerveux. Il s'explique parce qu'il est incertain. Il argumente parce qu'il est désespéré de validation. Vous allez être le contraire. Vous allez comprendre que le silence est la démonstration ultime de confiance. Quand vous cessez de vous justifier, la magie opère. Les gens commencent à vous respecter davantage. Ils cessent de questionner vos décisions. Ils cessent de tester vos limites. Ils commencent à vous traiter comme someone qui sait quelque chose qu'ils ne savent pas. Parce que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. Vous savez que votre valeur ne dépend pas de leur compréhension. Vous ne devez d'explication à personne pour vos choix. Vous n'avez pas besoin de justifier vos standards. Vous n'avez pas à défendre vos limites. Au moment où vous commencez à vous expliquer à quelqu'un qui vous défie, vous lui donnez de l'autorité sur vous. Pensez aux personnes les plus influentes que vous connaissez. Se justifient-elles constamment? Justifient-elles chaque décision? Argumentent-elles avec tous ceux qui les questionnent? Bien sûr que non. Elles prennent des décisions et vont de l'avant. Elles fixent des limites et les maintiennent. Elles parlent quand elles ont quelque chose d'important à dire. Machiavel a dit un jour, « Le lion n'a pas besoin de rugir pour être respecté. » Le silence vous rend intrigant. Quand les gens ne peuvent pas vous lire facilement, ils commencent à respecter votre profondeur. Ils imaginent que vous êtes plus stratégique que vous ne l'êtes. Ils supposent que vous planifiez quelque chose d'important. Ils vous donnent une influence que vous n'avez jamais revendiquée. Mais voici la partie cruciale. Quand vous parlez, vos mots doivent avoir un impact puissant. Parce que vous avez été sélectif avec les mots, les gens font attention. Parce que vous ne gaspillez pas les mots, chaque mot a du poids. Parce que vous ne surexpliquez pas. Quand vous parlez enfin, tout le monde écoute attentivement. Pratiquez le silence stratégique dès aujourd'hui. Quand someone vous accuse de quelque chose de déraisonnable, ne vous défendez pas. Observez-le simplement calmement. Quand someone exige des réponses que vous ne voulez pas donner, ne vous expliquez pas. Dites simplement non. Quand someone essaie de créer du drame, n'entrez pas dans son jeu. Retirez-vous simplement.
Regardez ce qui se passe. La personne qui a l'habitude d'obtenir des réactions de votre part ne sait soudainement plus comment vous gérer. Elle intensifie, essayant d'obtenir la réponse émotionnelle à laquelle elle est habituée. Quand elle ne l'obtient pas, soit elle recule, soit elle révèle son vrai caractère. Dans les deux cas, vous gagnez. Votre silence vous protège également de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Combien d'hommes se sont sabotés avec des mots qu'ils auraient souhaité pouvoir reprendre? Combien de disputes auraient pu être évitées avec un silence stratégique? Combien de relations auraient pu être préservées en refusant de mordre à l'hameçon? L'homme silencieux n'a jamais ce problème. Il parle quand parler sert son objectif. Il reste silencieux quand le silence protège sa position. Il ne donne jamais à ses adversaires des munitions à utiliser contre lui. Laissez les autres hommes remplir l'air de bruit. Vous remplirez la pièce de présence. Laissez-les gaspiller leur énergie en paroles. Vous économiserez votre énergie pour l'action. Les hommes silencieux sont des hommes influents. Non pas parce qu'ils sont intimidants, mais parce qu'ils sont imprévisibles. Vous ne savez jamais ce qu'ils pensent. Vous ne savez jamais de quoi ils sont capables. Vous ne savez jamais quand ils vont passer à l'action. Laissez-les s'interroger. Laissez-les deviner. Laissez-les respecter ce qu'ils ne peuvent pas comprendre facilement. Votre silence est votre super pouvoir. Utilisez-le. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence parle plus fort que leur bruit. Numéro 4. Transformez les revers en force. Voici une vérité qui vous épargnera des années de frustration. Les gens vous décevront. Votre meilleur ami choisira ses intérêts plutôt que votre amitié. Votre partenaire commercial choisira l'argent plutôt que la loyauté. Les gens en qui vous avez confiance vous laisseront tomber quand les enjeux seront élevés. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et une fois que vous acceptez cette réalité, la déception devient gérable parce que vous vous y attendiez depuis le début. La plupart des hommes sont détruits par la déception parce qu'ils croyaient en des attentes idéalistes. Ils pensaient que les gens étaient meilleurs qu'ils ne le sont. Ils ont fait confiance aveuglément au lieu d'observer attentivement. Ils ont confondu la gentillesse avec le caractère. Quand la déception les frappe, ils s'effondrent. Ils ne peuvent pas comprendre comment someone a pu leur faire ça. Ils perdent des mois à essayer de comprendre pourquoi. Ils rejouent des conversations à la recherche de signes qu'ils ont manqués. Vous allez être différent. Vous allez vous attendre à des défis et les utiliser comme carburant pour votre croissance. La déception est une information. Elle vous montre qui sont vraiment les gens quand la pression augmente. Elle révèle un caractère qui était caché sous des masques et des paroles agréables. Elle vous enseigne des leçons sur la nature humaine que vous ne pourriez apprendre d'aucune autre manière. Chaque déception contient un cadeau, le cadeau de voir clairement. Avant la déception, vous étiez peut-être confus sur le caractère de someone. Après la déception, vous savez exactement qui il est. Machiavel a dit un jour: « Les hommes sont imprévisibles, changeants et égoïstes. L'homme qui comprend vraiment cela n'est jamais pris au dépourvu. Il construit ses plans en supposant que les gens agiront dans leur propre intérêt. Il crée des plans de secours pour quand les alliés deviennent distants. Il ne met jamais tout son succès entre les mains de personne d'autre. » Mais voici le secret qui transforme la déception de blessure en carburant. La déception est la preuve que vous vous élevez. Les gens ne déçoivent pas les gens qui sont en dessous d'eux. Ils déçoivent les gens qui sont au-dessus d'eux. Ils déçoivent les gens qui ont quelque chose qu'ils veulent. Ils déçoivent les gens qui réussissent. Chaque déception est la preuve que vous devenez someone digne d'envie. Portez-la comme un insigne d'honneur. Quand la déception vient, et elle viendra, répondez comme un stratège, pas comme une victime. Ne gaspillez pas d'énergie sur des sentiments blessés. Canalisez cette énergie dans la pensée stratégique. Qu'est-ce que cette déception vous a appris? Comment pouvez-vous utiliser cette information?
Quelle faiblesse dans votre approche cela a-t-il révélé? Parfois, la meilleure réponse à la déception est une distance complète. Retirez-les de votre vie comme une influence toxique. Pas d'explication, pas de seconde chance, pas de confrontation dramatique. Juste parti, retiré, fini avec eux. Parfois, la meilleure réponse est la patience stratégique. Notez ce qu'ils ont fait. Classez l'information. Attendez le moment parfait. Puis utilisez leur propre manque de fiabilité contre eux quand le moment vous sera favorable. Utilisez la déception comme votre éducation. Elle vous apprendra qui mérite la confiance et qui mérite la prudence. Elle vous montrera comment protéger vos vulnérabilités. Elle vous forcera à devenir autonome au lieu de dépendre des gens. L'homme qui a survécu à de multiples déceptions et en est sorti plus fort est plus capable que l'homme qui n'a jamais été testé. La déception est votre diplôme, vous faisant passer de la confiance naïve à la pensée stratégique. La plupart des hommes laissent la déception les rendre amers et renfermés. Vous allez laisser la déception vous rendre plus intelligent et plus sélectif. Parce que quand vous avez été laissé tomber par tout le monde et que vous êtes toujours debout, quand vous avez été abandonné et que vous continuez d'avancer, quand vous avez été déçu par tous et que vous continuez de vous élever, c'est là que vous savez que vous êtes devenu vraiment inarrêtable. Numéro 5. Faites taire vos critiques par l'excellence. Voici ce que font les hommes incertains quand les gens les critiquent. Ils argumentent, ils se défendent, ils s'expliquent. Ils essaient de prouver aux critiques qu'ils ont tort. Ils gaspillent un temps et une énergie précieux à essayer de changer des esprits qui n'allaient de toute façon jamais changer. Voici ce que vous allez faire. Excellez si complètement que la critique devient non pertinente. Vos critiques ne sont pas votre problème. Votre réponse à la critique est votre problème. Quand vous argumentez avec des critiques, vous leur donnez un statut égal au vôtre. Vous dites que leur opinion compte assez pour en débattre. Vous les traitez comme des pairs alors qu'ils ne sont en fait pas qualifiés pour vous juger. Arrêtez de dignifier la critique de mauvaise foi avec des réponses de bonne foi. Arrêtez de traiter chaque opinion aléatoire comme si elle méritait d'être considérée. Arrêtez de laisser des gens qui n'ont rien accompli juger someone qui est en train de tout accomplir. Le chemin pour faire taire les critiques n'est pas de gagner des disputes. C'est de gagner dans la vie. Quand vos résultats parlent plus fort que leurs plaintes, la critique meurt dans leur gorge. Quand votre succès rend leurs paroles ridicules, ils cessent de les prononcer. Machiavel a dit un jour que personne ne pense pouvoir vaincre la fortune par des plaintes. Mais vous pouvez submerger la critique par une excellence indéniable. Vous pouvez étouffer le doute par des résultats constants. Vous pouvez faire taire les ragots par un succès visible. Concentrez votre énergie sur la construction, pas sur la défense. Chaque minute que vous passez à argumenter avec des critiques est une minute que vous ne passez pas à devenir plus fort. Chaque heure que vous gaspillez à vous expliquer est une heure que vous n'investissez pas dans votre croissance. Laissez votre travail parler. Laissez vos résultats répondre aux questions. Laissez votre progression faire taire le bruit. Quand les gens vous voient réussir constamment, leur critique se transforme en autre chose, l'envie. Et l'envie n'est que du respect déguisé. L'homme qui excelle dans son domaine n'a pas besoin d'argumenter avec des gens qui n'ont jamais excellé en rien. L'homme qui bâtit des empires ne débat pas avec des gens qui n'ont jamais rien bâti de substantiel. L'homme qui impose le respect ne s'explique pas à des gens qui n'ont jamais rien imposé. Vos critiques existeront toujours. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas vos méthodes, qui remettront en question vos choix, qui douteront de vos capacités. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité à accepter. Utilisez la critique comme carburant, non comme validation. Quand someone dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, laissez cela alimenter votre détermination à leur prouver le contraire par l'action, pas par l'argumentation. Quand someone remet en question vos méthodes, laissez vos résultats leur répondre. Quand someone doute de votre potentiel,
Laissez vos réalisations parler pour vous. L'objectif n'est pas de convaincre tout le monde que vous avez raison. L'objectif est d'avoir un succès si évident que l'argumentation devient inutile. Faites taire vos critiques par l'excellence. Construisez quelque chose de si impressionnant que la critique ressemble à de la jalousie. Accomplissez quelque chose de si indéniable que le doute ressemble à une illusion. Arrêtez d'argumenter avec des gens qui ne vous respecteront de toute façon jamais. Commencez à exceller dans des domaines où le respect se gagne par les résultats. Laissez cette affirmation dans les comment. Je fais taire les critiques par le succès, pas par les arguments. Numéro 6. Contrôlez votre réputation. Chaque personne que vous rencontrez se fait une opinion de vous dans les 7 premières secondes. Cette opinion détermine comment elle vous traite, combien de respect elle vous accorde et combien d'influence elle pense que vous avez. La plupart des hommes laissent cela au hasard. Vous allez le contrôler comme un outil stratégique. Votre réputation n'est pas seulement votre apparence. C'est l'énergie que vous amenez dans chaque espace. C'est l'ambiance que les gens ressentent quand vous êtes là. Ce sont les histoires que les gens racontent sur vous quand vous n'êtes pas là. Arrêtez de parler autant. Les hommes influents ne remplissent pas chaque silence de bavardage. Ils n'expliquent pas chaque décision. Ils ne justifient pas chaque choix. Quand vous parlez moins, les gens écoutent plus. Quand vous révélez moins, les gens respectent plus. Le mystère est magnétique. Ne racontez pas toute votre vie à la première conversation. N'expliquez pas vos méthodes à vos concurrents. Ne révélez pas vos plans à des gens qui n'ont pas gagné votre confiance. Gardez-les curieux. Gardez-les dans l'interrogation. Votre réputation devrait vous précéder comme une force positive. Les gens devraient connaître vos standards avant de vous rencontrer. Ils devraient comprendre vos limites avant de les tester. Ils devraient respecter vos capacités avant de les expérimenter. Machiavel a dit un jour, « Les hommes jugent plus par l'œil que par la main. » Les gens vous jugent plus par ce qu'ils voient que par ce que vous faites réellement. Utilisez cette réalité à votre avantage. Contrôlez ce qu'ils voient. Votre présence physique raconte une histoire. Tenez-vous comme si vous possédiez chaque pièce où vous entrez. Marchez comme si vous alliez quelque part d'important et que rien ne pouvait vous arrêter. Asseyez-vous comme si vous étiez la personne la plus capable présente, même si vous êtes le plus silencieux. Votre réponse à la pression révèle votre vrai caractère. Quand le chaos éclate, soyez le centre calme. Quand les gens paniquent, soyez la force stable. Quand les autres perdent le contrôle, soyez celui qui le maintient. La constance bâtit la confiance. Soyez la même personne sous la pression et sous les éloges. Soyez la même personne quand vous gagnez et quand vous luttez. Soyez la même personne en public et en privé. Laissez vos actions construire votre légende. Quand vous avez besoin de prendre vos distances avec someone, faites-le complètement et définitivement. Quand vous avez besoin de tenir bon, ne bougez pas d'un pouce. Quand vous avez besoin de faire valoir un point, rendez-le inoubliable. Mais laissez aussi votre compétence parler d'elle-même. Soyez excellent dans ce que vous faites. Soyez fiable quand les gens ont besoin de vous. Soyez la solution quand les problèmes surgissent. L'influence sans compétence n'est que du bruit. Contrôlez le récit sur qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous définir en fonction de leur compréhension limitée. Ne laissez pas les erreurs passées devenir votre identité permanente. Ne laissez pas les opinions des autres devenir votre réalité. Vous décidez qui vous êtes. Vous décidez ce que vous représentez. Vous décidez comment les gens se souviennent de vous. Votre réputation devient votre outil. Votre présence devient votre protection. Votre caractère devient votre plus grand atout. Construisez-le délibérément. Protégez-le farouchement. Utilisez-le stratégiquement. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma réputation. Ma présence impose le respect.
Numéro 7. Faites de l'excellence une discipline. L'excellence n'est pas quelque chose que vous utilisez quand vous en avez envie. Ce n'est pas quelque chose que vous activez pour des occasions spéciales. L'excellence est une discipline que vous pratiquez chaque jour, que quelqu'un regarde ou non. La plupart des hommes pensent que l'excellence concerne les grands moments. La présentation au patron, la conversation avec la personne irrespectueuse, le moment où ils se défendent enfin. Mais la véritable excellence se construit dans les moments invisibles. La façon dont vous vous levez quand vous ne voulez pas sortir du lit. La façon dont vous gérez les petites contrariétés tout au long de la journée. La façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. La façon dont vous réagissez quand personne ne compte les points. Ces moments invisibles sont l'endroit où votre caractère est forgé. Votre caractère détermine votre destinée. Votre destinée détermine si vous devenez someone que les gens respectent ou someone que les gens ignorent. Le confort est l'ennemi de l'excellence. Quand vous devenez trop confortable, vous devenez prévisible. Quand vous devenez prévisible, vous devenez gérable. Quand vous devenez gérable, vous vous faites ignorer. L'homme qui choisit le confort plutôt que la croissance choisit la stagnation plutôt que le progrès. Il choisit de rester moyen au lieu de devenir exceptionnel. Il choisit de rester où il est au lieu d'aller où il pourrait être. Machiavel a dit un jour, « La fortune favorise les disciplinés ». Vos disciplines quotidiennes deviennent vos super-pouvoirs. Quand vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous construisez une confiance en soi inébranlable. Quand vous tenez les promesses que vous vous faites, vous développez une confiance inarrêtable. Vos standards personnels deviennent votre fondation. Quand vous savez ce que vous défendez, personne ne peut vous faire de compromis. Quand vous savez ce que vous ne tolérerez pas, personne ne peut vous bousculer. Quand vous connaissez vos points non négociables, personne ne peut vous négocier à la baisse. Construisez des disciplines qui forgent la force. Levez-vous tôt, même quand vous voulez rester au lit. Faites de l'exercice, même quand vous n'en avez pas envie. Faites la tâche difficile en premier, même quand vous voulez procrastiner. Tenez votre parole, même quand c'est gênant. Ce ne sont pas juste de bonnes habitudes. Ce sont des pratiques d'excellence. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous construisez une force mentale. Chaque fois que vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous vous prouvez que vous contrôlez votre vie, pas vos sentiments. D'autres hommes vous qualifieront d'extrême. Ils diront que vous êtes trop intense. Ils vous diront de vous détendre, de prendre les choses cool, de profiter de la vie. Ce sont les mêmes hommes qui viendront vous demander de l'aide quand leurs vies indisciplinées s'effondreront. Laissez-les choisir la facilité. Vous choisissez l'efficacité. Laissez-les choisir le plaisir temporaire. Vous choisissez la force permanente. Laissez-les choisir le confort. Vous choisissez l'excellence. Faites de l'excellence votre philosophie. Faites de la force votre pratique quotidienne. Faites de la discipline votre rituel sacré. Parce que quand la vie vous testera, et elle vous testera, l'homme discipliné réussit, tandis que l'homme confortable lutte. Numéro 8. Devenez inarrêtable. C'est ici que tout se met en place. C'est ici que vous transcendez les limitations ordinaires et entrez dans un royaume que la plupart des hommes ne voient jamais. C'est ici que vous devenez vraiment indestructible, inflexible et inarrêtable. Être inarrêtable signifie que rien d'extérieur ne peut perturber votre paix intérieure. Les gens peuvent vous critiquer, mais cela n'ébranle pas votre confiance. Ils pudent vous décevoir, mais cela ne vous surprend pas. Ils peuvent vous défier, mais cela ne vous brise pas. L'homme inarrêtable a atteint quelque chose que la plupart des gens pensent impossible, une indépendance totale vis-à-vis des opinions, des réactions et de l'approbation des autres. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est de l'intelligence émotionnelle stratégique.
Vous vous souciez toujours des gens, mais vous n'avez pas besoin qu'ils vous valident. Vous aimez toujours, mais vous n'avez pas besoin d'être aimé pour vous sentir complet. Vous vous connectez toujours, mais vous n'avez pas besoin de connexion pour survivre. Laissez-les vous qualifier de confiants. Laissez-les vous qualifier de sûrs de vous. Laissez-les vous qualifier d'indépendants. Acceptez ces étiquettes sans défense ni explication. Quand les gens moyens ne peuvent pas comprendre votre force, ils essaieront de vous ramener à leur niveau. N'y allez pas. Vous ne vivez plus là-bas. Votre influence vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle externe. Votre force vient de la discipline interne, pas de la validation extérieure. Votre victoire vient de l'excellence personnelle, pas de la reconnaissance publique. Machiavel a dit un jour, « Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers. » Vous devenez inarrêtable par une autonomie radicale. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être vous-même. Vous n'avez besoin de la coopération de personne pour construire votre vie. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour poursuivre vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous devenez isolé. Cela signifie que vous devenez sélectif. Vous choisissez qui a accès à votre temps, votre énergie et votre attention. Vous décidez qui mérite votre investissement. Vous contrôlez qui influence vos décisions. L'homme inarrêtable opère à partir de l'abondance, pas de la pénurie. Il a tellement d'options qu'il n'est désespéré d'aucun résultat particulier. Il a tellement de force interne qu'il ne dépend pas d'un soutien externe. Il a un caractère si fort qu'il n'est pas compromis par le jugement des autres. Quand vous deviendrez inarrêtable, les gens vous testeront constamment. Ils chercheront des fissures dans vos fondations. Ils chercheront des boutons sur lesquels appuyer. Ils essaieront de trouver des moyens de vous affecter, de vous contrôler, de vous manipuler. Laissez-les s'épuiser à essayer. Ils ne trouveront rien, car vous avez systématiquement éliminé chaque faiblesse. Vous avez transformé votre moi incertain. Vous avez construit un esprit forteresse impénétrable. Vous avez maîtrisé l'outil du silence. Vous avez transformé les revers en carburant. Vous avez appris à ne jamais montrer de faiblesse. Vous avez contrôlé votre réputation. Vous avez fait de l'excellence une discipline quotidienne. Vous êtes devenu quelque chose qui transcende les limitations normales. Vous êtes devenu inarrêtable. Vos adversaires s'épuiseront à essayer de vous abattre. Vos critiques gaspilleront leur énergie à essayer de vous faire honte. Vos sceptiques se fatigueront à essayer de vous briser. Et vous continuerez de vous élever, car vous ne pouvez être freiné, brisé ou arrêté. Vous êtes devenu légendaire. Vous avez commencé cette vidéo en étant une personne. Vous la terminez en étant quelqu'un de complètement différent. La transformation que vous avez subie en ces quelques minutes se répercutera dans tous les domaines de votre vie. Vous comprenez maintenant les 8 piliers de l'influence inarrêtable. Vous savez comment éliminer l'incertitude et cultiver la confiance. Vous savez comment construire des forteresses mentales qui ne peuvent être pénétrées. Vous savez comment utiliser le silence comme un outil puissant. Vous savez comment transformer les revers de blessures en carburant. Vous savez comment ne jamais montrer de faiblesse, même quand vous la ressentez. Vous savez comment contrôler votre réputation comme un maître stratège. Vous savez comment faire de l'excellence une pratique sacrée. Vous savez comment devenir complètement inarrêtable. Ce n'est pas seulement de la connaissance, c'est une transformation. Vous n'êtes pas la même personne qui a cliqué sur cette vidéo. Vous avez évolué. Vous vous êtes éveillé. Vous êtes devenu influent. Le monde essaiera de tester votre nouvelle force immédiatement. Les gens pousseront contre vos nouvelles limites. Votre ancienne programmation essaiera de vous séduire pour vous ramener dans l'incertitude. Tenez bon. Vous êtes allé trop loin pour reculer maintenant. Vous n'êtes plus l'homme à qui l'on parle de haut. Vous êtes l'homme dont la présence impose l'attention. Vous n'êtes plus l'homme qui mendie le respect. Vous êtes l'homme qui s'y attend et le reçoit.
Vous n'êtes plus l'homme qui se laisse bousculer par les circonstances. Vous êtes l'homme qui façonne les circonstances pour servir sa vision. L'homme qui regarde cette conclusion est fondamentalement différent de l'homme qui a regardé l'introduction. Vous avez été rendu puissant. Vous avez été transformé. Vous avez été rendu inarrêtable. Votre moi incertain est transformé. Votre esprit forteresse est opérationnel. Votre silence est chargé en prêt. Votre réservoir de carburant des revers est plein. Votre faiblesse est cachée aux yeux des adversaires. Votre réputation est sous votre contrôle complet. Votre discipline d'excellence est inébranlable. Votre statut d'inarrêtable est atteint. Vous ne pouvez pas être freiné parce que votre influence transcende les mots. Vous ne pouvez pas être brisé parce que votre force est absolue. Vous ne pouvez pas être arrêté parce que votre victoire a été décidée au moment où vous avez choisi la transformation plutôt que le confort. Le monde attend que vous réclamiez votre place. Arrêtez de demander la permission. Arrêtez d'espérer des opportunités. Arrêtez d'attendre que someone vous donne ce que vous pouvez prendre par vous-même. Vous êtes indestructible. Vous êtes inflexible. Vous êtes inarrêtable. Maintenant, sortez et prouvez-le. C'est votre moment. C'est votre influence. C'est votre heure.